Bonjour. N'oubliez pas, si vous êtes invité, si vous êtes visiteur, vous êtes tous invités pour le repas en bas. Puis la partie de sucre après, si la température nous le permet. En tout cas, pour le moment, on va voir. Quand Paul disait qu'il avait de la misère à lire ce qu'il avait écrit, ça c'était moi à chaque fois avant que j'imprime des notes qui sont écrites avec l'ordinateur. C'est le seul cours que j'ai fait en médecine, c'est le cours de l'écriture des docteurs. J'écris très mal, en tout cas. Mais avec les notes imprimées, là, écrites à l'ordinateur, ça a réglé ce problème-là. On va prier. Notre Dieu, on est reconnaissant que tu es notre bon Père céleste qui s'occupe de ses enfants comme toi seul peux le faire. On te rend grâce ce matin de l'opportunité qu'on a d'être ensemble, de pouvoir te louer, bénir ton nom. Et on te prie, Seigneur, on te prie que tu t'accomplisses ta volonté dans chacune de nos vies, dans le monde entier. On prie pour les élections qu'on va avoir demain, que ta volonté se fasse. On prie pour chaque décision qu'on prend jour après jour, pour chaque famille, pour chaque personne qui est ici ce matin. On te prie de répondre aux besoins de chacun, Seigneur. C'est notre prière. Et dans le nom de notre précieux Sauveur qu'on te demande ces choses. Amen. Ludovic qui met les messages en ligne me demande souvent le titre, puis j'ai oublié souvent de le dire, mais c'est bien facile, c'est « Enseigne-nous à prier, deuxième partie ». La semaine passée, c'était la première partie. On va lire dans Luc au chapitre 11. On va lire les versets 5 à 13. Il leur dit encore, « Si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Un passage qui est peut-être connu plus que d'autres, parce qu'il y a cette phrase-là, celui qui demande va recevoir, celui qui cherche va trouver, celui qui frappe, on va lui ouvrir. C'est des choses que beaucoup de gens connaissent, mais ne connaissent pas nécessairement le contexte et qu'est-ce qui en est question dans ce contexte-là. Et comme on l'a vu la dernière fois, ça fait déjà 2 semaines, dans les premiers versets du chapitre 11, les disciples demandent à Jésus de leur montrer à prier, puis c'est ce que Jésus fait en enseignant les principes et qu'est-ce qui est devenu connu comme étant la prière du Notre Père. Mais il n'arrête pas là. Comme un bon professeur sait faire, il donne des exemples, il donne des leçons. Et c'est comme ça qu'on apprend d'ailleurs. Hein? Quand on va à l'école, les enfants n'aiment pas nécessairement ça, mais ils nous donnent des devoirs. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on apprend. Hein? Quand on a des leçons, des devoirs à faire, on apprend les principes et c'est en les mettant à pratique qu'on les apprend le mieux. Et c'est ce qu'on voit dans les versets qu'on vient de lire, les versets 5 à 13. Jésus donne des leçons, donne des exemples à ses disciples, en plus de leur avoir enseigné les principes. Voici comment vous devez faire. Là, il donne des bons exemples. Puis, il n'y a aucun doute que quiconque lit ces paroles-là, quiconque entend ces paroles-là, a besoin de mieux prier puis de plus prier.
Et à chaque fois, puis ce n'est pas la première fois que je vous le dis, à chaque fois que j'entends quelqu'un prêcher sur la prière, à chaque fois que je lis sur la prière, à chaque fois que moi je prêche sur la prière, Dieu me convainc que je dois prier plus, puis que je dois prier mieux. Et étant donné que Jésus sait que son jour, on est dans la 3e année de son ministère, il s'approche de Jérusalem, lui il sait qu'est-ce qui s'en vient, il sait qu'il va être mis à mort, il sait que ses disciples vont se retrouver tout seuls, puis il sait jusqu'à quel point ils vont avoir besoin de la prière. Et nous avons besoin de la prière. J'ai une petite citation que j'ai lue d'un auteur inconnu. Beaucoup des meilleures choses qui se sont passées dans l'histoire du monde sont arrivées en réponse à des prières. Des fois, on ne pense pas nécessairement à ça. Je sais que c'est vrai dans ma vie, et probablement, je suis convaincu que c'est aussi vrai dans la vôtre aussi. Mais la question, c'est comment prier? C'est la question des disciples. C'est pour ça que Jésus leur a répondu ce qu'on a vu dans les versets 1 à 4. Puis c'est pour ça qu'il continue avec cette même idée-là, ce même enseignement-là, comment les disciples ont besoin de prier davantage, de mieux prier. À chaque fois que Jésus enseigne, on sait, on le voit, c'est le meilleur professeur qui existe. Et là, on va voir les choses que Jésus, je les avais notées, je ne les ai pas lues tantôt, les 4 choses qu'on va regarder ce matin. Il montre un exemple de la persistance dans la prière. Ensuite, il montre l'exemple des promesses de Dieu, l'exemple de l'amour d'un parent, puis aussi l'exemple de la perfection de Dieu. Puis on va commencer avec le premier, c'est l'exemple de l'ami persistant. Si on ne connaît pas le contexte, juste en lire ces versets-là, ce n'est pas nécessairement évident qu'il parle de la prière. Hein? On aurait tendance à penser que Jésus veut nous enseigner que c'est important de toujours répondre à la porte quand quelqu'un vient nous demander quelque chose, puis de toujours leur donner ce qu'ils demandent, puis d'être généreux, qui est une bonne chose en passant. Mais ce n'est pas ça que Jésus veut enseigner dans ce passage-là. C'est vraiment un exemple de l'importance de la persistance dans la prière. Au verset 8, par exemple, il dit, « Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. » Fait que ça, c'est le point que Jésus veut montrer par cet exemple-là. La persistance, l'insistance, la persévérance dans les demandes de cette personne-là, c'est l'exemple pour comment on doit faire dans la prière. Persister, continuer, revenir et toujours insister auprès de Dieu. Il ne se tannera jamais de nous entendre. Et ça se peut des fois qu'on se dit, ah ben là, je ne dérangerai pas Dieu pour ça. Hein? Ça vous est-il déjà arrivé de penser ça? Ah, c'est devait être trop insignifiant ça, j'irai pas. Il n'y a rien de trop insignifiant, il n'y a rien de trop petit, il n'y a rien de trop grand. C'est jamais un mauvais moment. Et c'est ça l'idée de ces versets-là, les versets 5 à 8. C'est toujours un bon moment d'aller prier. C'est toujours, que ce soit la nuit, que ce soit le jour, que ce soit dans n'importe quoi qu'on est en train de faire, il n'y aura jamais un moment où Dieu va dire « Ah, ça me dérange. Là. C'est pas un bon temps. Tu aurais pu le faire avant, tu aurais pu le faire... » C'est jamais dérangeant pour Dieu. Et c'est exactement ce que Jésus veut nous montrer avec cet exemple-là. Il n'y a jamais personne, il n'y a jamais quelqu'un qui dérange Dieu. Et ça dit dans le verset 8, ben, peut-être qu'il ne donnerait pas à cause que c'est son ami, mais il va lui donner parce qu'il est tanné de se faire déranger. À cause de sa persistance, à cause de son insistance. C'est pour ça que dans cet exemple-là, la personne donne ce que l'autre demande. Par exemple, dans Jacques au chapitre 5. Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5, puis le verset 16.
Ça dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Puis là, la dernière partie du verset, la prière agissante du juste a une grande efficacité. La prière agissante, ça vient du mot qu'on a, le mot énergie en français, le mot en grec. C'est une prière remplie d'énergie. C'est un mot qui est traduit dans d'autres contextes, faire, agir, opérer, ça peut produire, ferveur. C'est le même mot. La prière avec ferveur a une grande efficacité. Dieu n'a absolument aucun intérêt, puis on l'a vu quand on regardait la première partie, quand Jésus dit « Voici comment vous devez prier ». Jésus n'est pas du tout intéressé par des prières de routine. Répéter les mêmes phrases, les mêmes mots fois après fois, mais il est intéressé par une insistance d'une vraie prière qui est une vraie conversation, puis une prière, ça fait partie d'un dialogue. On parle à Dieu, puis après ça, Dieu nous répond. Oh, on n'entend pas des voix, mais Dieu nous répond. C'est un dialogue, c'est pas un monologue, puis c'est pas non plus monotone. Il aime quelqu'un qui prie avec ferveur. Puis ça dit la prière fervente a une grande efficacité. Hébreux chapitre 4, verset 16. Un autre passage qui nous amène dans le même sens. Hébreux chapitre 4, verset 16, ça dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Le mot « assurance », j'aime bien ça dans les Bibles en anglais, c'est traduit par un mot qu'on a en français, on dirait « audace ». Audace. Approchez-vous de Dieu avec audace. Il aime ça qu'on insiste. Il aime ça qu'on ait cette ferveur-là. On n'a pas à s'approcher de Dieu comme si on est un étranger. On s'approche de Dieu en tant que son enfant. Approchez-vous de Dieu avec audace. Même que le mot pourrait même dire avec front. C'est sûr, pas très bonne idée d'être effronté, là, mais avec front, c'est vraiment ça le sens. Approchez-vous de Dieu avec assurance du trône de la grâce. Dieu veut qu'on s'approche de lui comme ça. Prenez l'exemple. C'est quand même assez audacieux qu'est-ce que la personne faisait. Aller de nuit cogner à la porte de quelqu'un, puis insister, puis insister, puis insister. On lit ça, puis on se dit, il me semble que moi, je n'aurais pas voulu rien savoir de répondre à ce porte-là. Mais Jésus prend cet exemple-là pour nous dire, c'est comme ça qu'il veut qu'on s'approche de lui. Un autre point dans l'exemple que Jésus donne qui est important, c'est pourquoi cette personne-là est si insistante. Et des fois, on peut passer par-dessus ce détail-là qui est important. Il ne prie pas pour lui. Il prie pour quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre qui a un besoin, puis il dit, je ne suis pas capable, je n'ai pas les moyens. Seigneur, je te prie parce que c'est pas pour moi, c'est pour lui. Il est venu me voir, puis je n'ai pas ce qu'il faut. C'est important de ne pas manquer ce détail-là. La prière insistante, puis la prière d'intercession pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est ce que Dieu veut qu'on fasse. Une prière insistante, puis une prière d'intercession quand il arrive quelque chose qui dépasse nos capacités, et particulièrement quand c'est pour quelqu'un d'autre. Dieu veut qu'on insiste, qu'on continue, qu'on cogne jusqu'au temps qu'il réponde. Et des fois, ça peut prendre longtemps. Mais on a besoin de comprendre que la prière, c'est comme ça que ça doit servir. Une prière insistante, une prière d'intercession. Que ce soit en famille, dans l'Église, dans le monde, c'est toujours le temps d'insister envers Dieu dans la prière. Deuxième chose, c'est la leçon de la provision de Dieu. Verset 9, verset 10, il répète
Hein, il y a 6 fois là, dans ces 2 versets-là, il dit « Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. » 6 fois qu'il nous dit qu'il va répondre. 6 fois. Quand il y a de la répétition dans la Bible, d'habitude, ça veut dire que c'est important. Là, il répète dans les 2 versets, ces 3 verbes-là. Dans le verset 9, c'est des impératifs. Puis dans le verset 10, c'est un temps au présent qui implique une continuité. Une continuité, de le faire en continu. Beaucoup de gens les connaissent, ces versets-là, mais ils ne réalisent pas jusqu'à quel point c'est des exemples, c'est des leçons pour comment prier, combien c'est important. Mais il est aussi question, parce que ça répète que Dieu va répondre. Dieu va ouvrir la porte. Dieu va répondre aux besoins quand on insiste dans la prière. Parce que ces 2 versets-là, il est question de la fidélité de Dieu. Il dit, je vais juste les répéter. Ça dit que Dieu va donner, vous allez trouver, on va vous ouvrir, puis ça le répète dans le verset suivant. Dieu est fidèle, il répond à nos prières. Là, ça nous amène à une autre réflexion, c'est comment ça se fait d'abord qu'il ne répond pas toujours à mes prières? Il y en avait qui avaient probablement déjà pensé. Hein? Comment ça se fait? Ça dit qu'il va répondre, ça dit qu'il va ouvrir, ça dit qu'il va donner. Comment ça se fait que je prie, puis que je prie, puis que je prie, puis que Dieu n'a pas répondu encore? Bien, la réponse est en partie dans la question. Il n'a pas répondu encore, parce que des fois, il ne répond pas tout de suite. Hein? Ça, c'est une des réponses. Des fois, il dit oui, oui, puis d'autres fois, il dit non. Il répond pareil. Dieu répond toujours. Des fois, il dit oui, des fois, il dit non, des fois, il dit attends. Fait que ça se peut très bien qu'on prie puis qu'il ne va pas répondre dans le temps qu'on pense, puis il ne va pas répondre qu'est-ce qu'on pense. Mais encore là, pourquoi? Il y a quelques réponses, entre autres dans Jacques chapitre 4. Dans Jacques chapitre 4, pourquoi est-ce que Dieu ne répond pas ou qu'il ne répond pas toujours ou qu'il ne répond pas comme que je veux? Jacques chapitre 4, verset 3, « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. » On a une bonne partie de la réponse là. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Fait que c'est possible que Dieu ne réponde pas parce qu'on demande mal. Puis ça, c'est relié aussi à la deuxième raison qui englobe ça, c'est que dans Matthieu 6, 10, qu'on a vu l'autre jour, quand Jésus nous enseigne à prier, il dit, quand vous priez, demandez à Dieu que sa volonté se fasse. Et donc, il ne répond pas parce qu'on demande mal, puis en particulier parce qu'on ne prie pas selon sa volonté. Puis le sujet de la volonté de Dieu est tellement interconnecté avec le sujet de la prière. Si vous voulez, prenez le temps de faire une étude sur le sujet de la volonté de Dieu, puis vous allez voir qu'en même temps, vous allez apprendre plein de choses sur la prière. Parce que c'est relié ensemble, ces 2 sujets-là. Le sujet d'apprendre à prier selon la volonté de Dieu. Jésus lui-même, en nous donnant les exemples de ses prières, une de ses dernières prières, c'était justement ce qu'il nous enseigne. Par exemple, dans Matthieu chapitre 26, verset 42, quand il est là dans le jardin, hein, vous savez, quand Jésus est en train de souffrir l'agonie, puis qu'il dit, il s'éloigna une seconde fois et pria, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté te fasse. » Parce qu'il avait demandé, il dit, « Seigneur, éloigne ça de moi, là, la souffrance, puis la mort, mais que ta volonté se fasse. » Et Jésus, dans sa prière, à ce moment-là, humainement parlant, il était sur le bord de revirer de bord. C'était trop. Mais il dit, Dieu, que ta volonté se fasse. Puis quand il nous enseigne à prier, il dit, apprenez à prier selon la volonté de Dieu. Évidemment, ça nous amène au fait que si on veut apprendre à prier selon la volonté de Dieu, il faut qu'on connaisse la volonté de Dieu. Il y a des choses qu'on sait clairement dans la Bible qui est la volonté de Dieu. Fait que ça, c'est simple.
Hein? C'est écrit. Ça, c'est la volonté de Dieu. Ça, c'est la volonté de Dieu. Ça, c'est la volonté de Dieu. Il y a plein d'autres choses, comme par exemple, je vais attraper une truite demain matin, mais que j'aille à la pêche, puis que je prie pour ça. Ben, je ne vais pas à la pêche demain matin, mais c'est le premier sujet qui me vient à l'esprit. Ben, je ne le sais pas si c'est la volonté de Dieu. Je sais que ce n'était pas la volonté vendredi matin. C'était l'ouverture. J'en ai attrapé une arc-en-ciel, puis j'étais sur un muret de ciment en avant de moi, puis je l'ai monté à moitié en dehors de l'eau, puis elle tombait à l'eau. C'était pas la volonté de Dieu. Je n'avais pas prié pour ça de toute façon, parce que ce n'est pas des sujets pour lesquels on va prier nécessairement. Hein? Parce qu'on prie pour la volonté de Dieu dans plein de choses. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Il y a plein de choses qu'on sait. Là, il faut que j'arrête de donner des exemples parce qu'il faut qu'on avance. Colossiens chapitre 1. Il y a beaucoup d'enseignements sur la prière. Colossiens chapitre 1, regardez ce que Paul nous dit, verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et en toute intelligence spirituelle. Paul savait que pour que les gens de Colosse et ailleurs puissent vraiment avancer dans leur vie chrétienne, ils devaient apprendre la volonté de Dieu. Fait qu'il priait pour eux qui apprennent la volonté de Dieu, puis qu'ils puissent être efficaces dans leur prière. Fait en plus de prier selon la volonté de Dieu, mais il faut prier pour la volonté de Dieu, pour connaître la volonté de Dieu. Une petite phrase que j'ai déjà entendue, la prière insistante sert à nous amener au diapason de la volonté de Dieu. Ça vaut la peine de réfléchir sur ça. La prière insistante sert à nous amener sur la même longueur d'onde, au diapason avec la volonté de Dieu. Plus qu'on prie selon ce que Dieu nous montre dans sa parole, plus qu'on va être dans sa volonté, plus qu'on va connaître sa volonté, plus qu'on va pouvoir faire sa volonté. Un autre exemple qui nous parle de la prière, puis il nous parle de la volonté de Dieu dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. Ça dit, rendez grâce. Les actions de grâce devraient toujours faire partie de nos prières. Rendez grâce, parce que dans le verset précédent, ça dit prier sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. Fait que là, on le voit, là. On sait qu'une partie de la volonté de Dieu dans la prière, c'est de rendre grâce. Si on veut prier selon la volonté de Dieu, il faut qu'on fasse des actions de grâce. Il faut rendre grâce à Dieu. Ça, c'est clair que ça fait partie de sa volonté. Dieu a promis. Dieu est fidèle. Il est fidèle. Il dit, on doit demander, on doit chercher, on doit frapper. Puis dans chacun des verbes qui sont là, Dieu dit, il va répondre. Dieu est fidèle. Et on continue à frapper à la porte jusqu'au temps qu'il rouvre. C'est comme ça que Dieu veut qu'on prie. C'est intéressant, dans Apocalypse chapitre 3, on a le verset 20 que plusieurs personnes connaissent. Jésus, il dit, je me tiens à la porte, puis je frappe. Hein? Puis là, c'est comme je me tiens à la porte de votre cœur, par exemple, puis je frappe. Puis là, il dit, moi, je frappe à votre porte, mais vous frappez à ma porte. C'est une image intéressante. Dieu fait des promesses claires, précises. Il va répondre, mais il veut qu'on prie. On a toujours une porte qu'on sait qu'on peut frapper dans n'importe quelle circonstance, à n'importe quelle heure, auprès de Dieu, puis il va répondre à la porte quand on prie. La prochaine leçon, c'est la leçon de l'amour d'un parent. Et celle-là, elle est particulièrement touchante aussi, quand se dit, verset 11, « Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? S'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? » Puis là, le verset 13, « Si donc méchant comme vous l'êtes. » On a entendu un témoignage tantôt de qu'est-ce qu'on est sans le Seigneur, chacun de nous autres, aussi pécheurs un que l'autre. Il dit, méchant comme vous l'êtes. Vous êtes capable de donner des bonnes choses à vos enfants, bien,
imaginez le Père Céleste. Imaginez le Père Céleste. Vous savez, pas tout le monde a eu un bon père, vous savez ça. C'est plus difficile pour quelqu'un qui n'a pas eu un bon père de développer cette relation-là avec Dieu comme notre Père. Mais sachons puis sachez que Dieu est un Père incomparable. Et lui, il est le bon Père. Et c'est vrai que ça peut être difficile, mais il est mieux que n'importe quel, que le meilleur des pères au monde. Dieu est mieux que ça. Maintenant, la majorité des parents, c'est ça l'exemple que Jésus donne. C'est vrai qu'il y en a des pères indignes, mais la majorité des parents feraient n'importe quoi pour leurs enfants. Hein, vous savez ça. La majorité. C'est vraiment, comme je disais, il y en a qui n'ont pas eu l'opportunité d'expérimenter ça, mais la majorité des parents sont prêts à tout faire, à donner leur propre vie pour leurs enfants. Il dit, si ton enfant a faim, c'est sûr que tu vas lui donner à manger. Il y a des parents qui vont se priver de manger pour que leurs enfants puissent manger. C'est évident, c'est clair. C'est comme ça qu'un parent, normalement, doit agir. C'est comme ça que les parents, en général, agissent. L'amour d'un père ou d'une mère envers ses enfants, c'est incomparable. Il n'y a rien qui se compare à ça sur la terre, à part l'amour de Dieu envers ses enfants. Il y a un auteur qui s'appelle Charlie Shedd qui a fait un concours un jour. Il a demandé aux enfants d'écrire des textes pour décrire, il voulait trouver le meilleur papa du monde. Puis là, il demandait aux enfants de décrire qu'est-ce qui faisait que leur père était le meilleur. Et puis, voici les points qui sont ressortis les plus élevés là, dans le concours. Un, c'est il prend du temps avec moi, il m'écoute, il m'invite à aller des endroits avec lui, il me laisse l'aider, il me laisse dire ce que je pense, il est gentil avec mes amis, il me punit seulement quand je le mérite. Puis je lisais ça, puis je me disais, hey, j'ai vraiment eu un bon père. Mon père est mort, j'étais jeune, puis pratiquement tout ce qui est là, c'est comme ça que mon père était. Ça m'impressionne. Je n'avais jamais vraiment réfléchi là-dessus avant de voir ce petit sondage-là. Mais qu'est-ce que le texte nous dit? C'est que Dieu, lui, il est mieux que le meilleur de tous les pères. Fait que si un père ordinaire, puis comme ça dit au verset 13, pécheur comme on l'est, donne à son enfant ce qu'il pense qu'il est de mieux pour, mais imaginez-vous donc qu'est-ce que Dieu va faire pour vous. L'exemple du bon Père. La dernière leçon, c'est la leçon de la perfection de Dieu qui enchaîne avec ce qu'on vient juste de voir. Le meilleur Père est méchant à comparer à Dieu, parce que le mot qui est employé là, c'est le mot mal ou malin. C'est le même mot quand ça parle du malin, en disant des pères terrestres, que même le meilleur père qui donne tout à son enfant est mauvais à comparer avec Dieu. C'est le même mot qu'on voit dans Matthieu 6, 13, que ça parle du malin. Dieu est incomparable, il a la perfection même. Et c'est pour ça qu'il va s'occuper de chacun des besoins de ses enfants quand il prie, parce que Dieu est bon. Il est foncièrement bon, qui est incomparable. Et on peut voir plein de textes, on va en avoir quelques-uns. On va aller lire dans le psaume 103. C'est la raison pourquoi il dit Dieu va répondre à vos prières, parce qu'il est bon. Psaume 103, verset 8. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant la bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient
que nous sommes poussière. On a un Père céleste extraordinaire qui s'occupe de tout, puis il est bon, foncièrement bon, et on ne peut pas avoir peur que Dieu ne nous donnera pas ce qu'il y a de mieux pour nous autres. Et ça implique le fait que des fois, il ne nous donne pas exactement ce qu'on demande. Parce que ce qu'on demande n'est pas nécessairement ce qu'il y a de bon pour nous. Puis lui, il veut nous donner ce qu'il y a de bon, puis toujours ce qu'il y a de mieux. Il va toujours arranger pour que les circonstances de nos vies vont être en notre faveur. Et encore, même quand c'est pas évident, hein, sur le champ ou immédiatement. Il dit, à combien plus forte raison votre Père vous donnera-t-il toutes choses dans un des passages où le Saint-Esprit, dans ce passage-là, on va y revenir. Ésaïe chapitre 46, on va lire quelques versets, là, un peu en rafale, Ésaïe 40, verset 26. Levez vos yeux en haut, regardez qui a créé ces choses, qui fait marcher en ordre leur armée. Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir, par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Matthieu 10, 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Et le verset 29. Ne vend-on pas 2 passereaux pour un sou? Cependant, n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Même vos cheveux sont tous comptés. Pour certains, c'est plus facile à compter que d'autres. Mais même vos cheveux sont tous comptés. On parle qu'il y a peut-être 100 000 à 150 000 cheveux sur la tête de quelqu'un. Dieu, c'est quelque chose, juste ce détail-là. Dieu compte tous vos cheveux. Je pourrais imaginer que Dieu aurait pu dire, même toutes les cellules de votre corps sont comptées. Il y a peut-être juste Jonathan qui sait combien est-ce qu'il y en a. Moi, je l'ai été chercher. 37 milliards. Même chaque cellule est comptée. Dieu sait, connaît, puis s'occupe de chaque détail des vies de ses enfants. Il connaît le passé, le présent, le futur. Dans le psaume 46, verset 9, ça dit « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, j'exécuterai toute ma volonté. » Et ça fait partie de la raison pourquoi on doit apprendre à prier selon sa volonté. Il connaît toutes choses, il connaît nos cœurs, il connaît nos besoins. Il a le pouvoir de nous donner tout ce qu'il veut et tout ce qu'il juge qu'on a besoin et qui est nécessaire. Et donc, dans Matthieu 7, le passage parallèle avec Luc 11, dans le même idée, ça dit « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? » Et dans Luc 11, ça dit « donnera le Saint-Esprit ». C'est intéressant que les deux textes disent des choses différentes, mais quand il dit « va donner le Saint-Esprit », c'est qu'il va donner ce qu'il y a de mieux. C'est l'exemple ultime. Puis là, dans Matthieu, il dit « il va donner des bonnes choses ». Dieu va donner tout ce qu'il pense qu'on a besoin. Et dans Luc 11, verset 13, il dit « À combien plus forte raison va-t-il donner le Saint-Esprit à quiconque le demande? Parce que la plus grande, la meilleure, la plus belle chose qu'on peut recevoir de Dieu, c'est la vie éternelle, c'est le salut qu'il nous donne quand il nous donne le Saint-Esprit. Et c'est la prière, la première, la plus importante qu'on peut faire. Et c'est selon sa volonté, parce que c'est sa volonté. C'est écrit clairement dans la Bible que les gens puissent être sauvés. Et quand quelqu'un, après avoir entendu l'Évangile, saisit qu'il est pécheur, on a entendu ça dans un témoignage tantôt, et des dizaines de personnes pourraient faire un témoignage qui ressemble un peu à ça. C'est « J'étais pécheur, je me suis repenti, j'ai demandé pardon à Dieu, j'ai reçu le Saint-Esprit et je suis sauvé. » J'aime à dire des fois, pour expliquer qu'est-ce que c'est un chrétien, c'est tout simplement un pécheur qui est sauvé par la grâce. Et devant Dieu, je suis content de pouvoir dire, je suis un pécheur sauvé par la grâce.
Il dit, à combien plus forte raison ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à quiconque le demande? C'est ce qu'il y a de plus important, c'est la plus grande, la plus importante prière. Et c'est comme ça que ça se passe. Dans Romains 10, 13, ça dit, à quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Dans Romains 10, versets 9 et 10, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de sa bouche qu'on parvient au salut, selon ce qui a été dit l'Écriture, et on confesse de sa bouche par une prière. C'est comme ça que ça se passe. À combien plus forte raison ne donnera-t-il pas toute chose, et en premier lieu, le Saint-Esprit à quiconque va le demander. Il donne qu'est-ce qu'il y a de mieux à tout le monde. Il nous montre comment prier dans les premiers versets du chapitre 11, puis ensuite il nous donne des exemples. L'exemple de la persistance de la prière, l'exemple sur les promesses de Dieu, un exemple de l'amour d'un parent, puis l'exemple de la perfection de Dieu, qui est plus grand, meilleur que n'importe quelle personne. Il va donner ce qu'il y a de mieux, il va donner toutes choses en commençant par le Saint-Esprit. Nous devons élever à Dieu toutes nos prières, toutes nos louanges, toute notre action de grâce pour sa bonté, pour sa grandeur, pour sa fidélité, pour sa générosité, pour sa miséricorde. Et on pourrait continuer comme ça à nommer plein de choses. Et on doit s'approcher de Dieu en cherchant sa face, en cognant à sa porte, en demandant, en cherchant, puis il nous promet qu'il va répondre à chacun de ces actions-là. Éphésiens chapitre 3, verset 20, dernier passage. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Commençons tout de suite à prier. Et si ce matin, il y a quelqu'un qui est ici qui n'a jamais encore fait cette prière-là dont on parle, prière de repentance, prière de salut, prière qui invoque, on pense à Nicodème que Jésus y expliquait, il faut que tu naisses de nouveau, puis ça se passe quand tu crois, puis quand tu reçois le Saint-Esprit. Mais si vous n'avez pas encore fait ce pas-là par la foi, bien, vous savez tout ce qu'il y a à savoir. On est tous pécheurs, on est tous privés de la gloire de Dieu, on a tous une condamnation qui nous pend au bout du nez. Et c'est à cause de notre péché. Et la seule solution, bien, Jésus, il l'a. Il est mort, il a ressuscité des morts, puis il nous offre à avoir l'opportunité d'aller avec lui dans sa présence un jour, si on demande pardon, puis qu'on accepte que ce que lui a fait était suffisant pour couvrir tous nos péchés. On va prier. Seigneur notre Dieu, merci. Merci parce que tu es un bon Père céleste qui prend soin de chacun de ses enfants, qui veut donner toutes bonnes choses. On voit que c'est ça ta volonté. Et Seigneur, tu veux donner toutes bonnes choses en commençant par le Saint-Esprit. Et tu veux nous combler, tu veux répondre à chacun de nos besoins. Tu veux nous aider à être des bons intercesseurs pour les autres. Et Seigneur, ma prière ce matin, c'est que tu puisses faire de nous, chacun de nous, des intercesseurs de plus en plus souvent, de mieux en mieux, en priant selon ta volonté. Et je te prie pour quiconque n'a pas encore reçu Jésus comme sauveur, que tu puisses amener à cette grande réalisation-là, qu'on peut aller devant Dieu à n'importe quel moment, de jour ou de la nuit, puis on ne dérange jamais. Bénis, Seigneur, le restant de sa journée. Merci pour l'opportunité qu'on a de partager un repas ensemble. Merci pour la provision. Et on te prie que tu nous donnes un bon temps dans les conversations dans le nom de Jésus. Amen.